Bonjour. Aujourd'hui, à l'occasion de Pourim, je vais vous raconter des blagues. Parce qu'il y a dans l'humour toujours une grande finesse de vision de la réalité et souvent beaucoup de sagesse. Alors, la première histoire, c'est celle d'un couple qui a des difficultés et qui vient consulter le Rav. Alors, le mari arrive et dit Rav, c'est pas possible. Moi, j'étudie toute la journée à la yeshiva avec beaucoup de concentration. Et quand je rentre à la maison, eh bien, je trouve la maison en désordre. Le repas n'est pas fait. Les enfants sont partout, ils sont en train de crier. C'est pas possible, j'ai besoin d'un peu de calme à la fin de la journée. Alors le rabbi le regarde et lui dit oui, tu as raison, tu as raison. Il se tourne vers la femme et lui dit alors, qu'est-ce que tu dis? Elle lui dit, Rabbi, c'est pas possible. Mon mari, il est toute la journée à la yeshiva. Moi, je suis obligé de travailler pour nourrir le foyer. Et je dois m'occuper de la maison, je dois m'occuper des enfants, je dois m'occuper du repas. C'est pas possible, je n'en peux plus. Le rabbi lui dit, mais oui, mais tu as raison. Alors, la rabbitine, la femme du rabbi qui est là, elle lui dit, Rabbi, tu peux pas dire à l'homme qu'il a raison et à la femme qu'elle a raison. Ils sont pas d'accord. Alors le rabbi le regarde et lui dit, tu sais, toi aussi tu as raison. Alors cette histoire, elle est très intéressante parce qu'elle présente deux logiques différentes. La logique formelle que présente la rabbitine, avec un principe de non-contradiction. On ne peut pas dire une chose et son contraire en même temps. Mais la logique formelle, je me souviens de mon premier cours de logique par mon prof de maths en troisième, qui a dit « Une proposition logique est une phrase à laquelle on peut attribuer la valeur vrai ou faux. » Par exemple, Jean est plus grand que Pierre est une proposition logique. On peut le tester. Mais Jean est grand n'est pas une proposition logique, parce que grand par rapport à quoi? Dans un pays, il sera considéré comme grand, dans un autre pays, il sera considéré comme petit. Donc la réalité comporte, est beaucoup plus large que le monde des propositions logiques. Et donc, le rabbi dit, eh bien, dans un monde complexe, eh bien, il y a deux personnes qui peuvent être pas d'accord et qui peuvent avoir raison en même temps, parce que leur point de vue est différent. C'est illustré par la fameuse histoire des aveugles qui touchent un éléphant et qui vont le décrire. Alors, le premier aveugle touche le flanc et dit « c'est comme un mur ». Le deuxième touche la défense et il dit « l'éléphant, c'est comme une lance ». Le troisième touche la trompe et dit « l'éléphant, c'est comme un tuyau ». Le quatrième touche l'oreille et dit « l'éléphant, c'est comme un éventail ». Le cinquième touche la jambe et dit « l'éléphant, c'est comme un arbre ». Et le sixième touche la queue et dit l'éléphant, c'est comme un fouet. Alors évidemment, ils ont tous raison. Et évidemment, l'éléphant est l'ensemble, la totalité de leur perception. Il y a l'histoire du don de la Torah au Sinaï, avec les différents types de personnes. Dieu dit à Moshe, dans 3 jours, je vais donner la Torah sur le mont Sinaï. Dis aux enfants d'Israël qu'ils se tiennent prêts. Moshe y va, leur dit, et puis 3 jours après, de bonne heure, avant l'heure, à 5h30 du matin, arrivent les Litvaks.
ils arrivent et puis ils voient le mont Sinaï avec le tonnerre, les éclairs, de la fumée. Alors ils disent, le judaïsme, c'est la crainte. Et ils s'en vont. Après, les Yeke arrivent à l'heure, pile, les Juifs allemands, à l'heure précise. Ils arrivent, ils entendent les 10 commandements, ils disent, le judaïsme, c'est la loi. Et ils s'en vont. Et puis, arrivent les chassidim, en retard. Et puis, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient des gens qui chantent et qui dansent. Et ils disent, le judaïsme, c'est la joie. Et ils partent en dansant. Cette histoire dit évidemment qu'il y a dans le judaïsme et de la crainte et de l'amour. Il y a le côté intellectuel et il y a le côté émotionnel. Et il faut tout lier. Il n'y a pas de dualisme de corps, esprit, âme, etc. C'est le sens des téphilines où on attache la tête, le cœur et le bras, la pensée, l'émotion et l'action. Une autre blague à propos des personnes différentes. Vous connaissez la différence entre le paradis des nations et l'enfer des nations? Eh bien, au paradis des nations, les Américains sont à la réception, les Français à la cuisine, les Allemands sont à l'organisation et les Italiens sont à l'animation. Eh bien, dans l'enfer des nations, les Français sont à la réception, les Américains sont à la cuisine, les Italiens sont à l'organisation et les Allemands sont à l'animation. Évidemment, c'est une catastrophe. L'histoire nous dit qu'il n'y a pas de bon et de mauvaise façon d'être. Chacun a des qualités et des défauts. Il faut valoriser les qualités et utiliser les qualités dans une fonction valable. Il n'y a pas une chose qui n'a pas sa place. Et il faut éviter d'être dans une position où ces défauts sont dérangeants. C'est d'ailleurs ce que fait Yaakov Avinu quand il bénit ses fils. Il parle de leurs qualités et de leurs défauts. Et c'est pour ça que je dis, dans le judaïsme, c'est pareil. Toutes les façons d'être juif sont bonnes. Idéalement, je pense qu'il faudrait lernen wie Litvak, étudier comme un lituanien, davnen wie chassid, prier comme un chassid, und pasken wie sephardi, et décider la halacha comme un séfarade, avec bonhomie, avec bienveillance, en tenant compte de l'humain, bedarke noam. Une autre histoire, l'histoire d'un jeune entrepreneur juif qui est invité à l'émission Dragon's Den. C'était une émission où on présentait son projet devant 3 business angels, devant 3 investisseurs pour pitcher son projet et pour éventuellement pouvoir le financer sa start-up. Et le gars a rendez-vous à 14h et puis il vient, il arrive bien en avance dans un quartier d'affaires et puis il tourne avec sa voiture et il ne trouve pas de place. Et il tourne, et leur tourne aussi. Et
Et finalement, il est 5 minutes avant l'émission, il est désespéré, il va manquer la chance de sa vie. Et alors qu'il n'y pensait jamais, tout d'un coup, il dit « Hachem, vraiment, si tu m'aides, si tu me donnes une place de parking, une place pour me stationner, alors je te jure que je mangerai cachère. Même plus que ça, je ferai Shabbat. Je ferai Shabbat, tout à fait. Je mettrai les téphilines tous les jours. » Et juste à ce moment-là, il y a une voiture qui sort juste devant lui. Et alors il dit « Ne te dérange pas, Hachem, j'ai trouvé. » Ce qui veut dire qu'effectivement, on prie Hachem que quand on en a besoin. Ce qui est une mitzvah d'ailleurs. C'est une mitzvah de la Torah de prier Hachem quand on a des difficultés. Mais pas seulement. Pas seulement. Aussi quand tout va bien. Il faut le remercier. C'est comme appelle tes parents de temps en temps, pas juste quand tu as besoin d'argent. Alors, il y a la fameuse question, quelqu'un qui demande à un juif, pourquoi vous les juifs, vous répondez toujours à une question par une autre question? Il dit, et pourquoi pas? Effectivement, la question est centrale dans le judaïsme. Le Talmud commence par une question. Mais Matai Korin et Shema Ba'aravin. Rashi commence son commentaire sur la Torah par une question. Pourquoi est-ce qu'on commence par le commencement? C'est parce que la question est féconde. La question ouvre, la question permet de progresser. Idéalement, il faudrait avoir un élément de réponse qui débouche sur une autre question pour aller plus loin. On a demandé à Georges Charpak, qui a été prix Nobel de physique, comment il était devenu un grand scientifique. Il a dit, c'est grâce à ma mère. On lui a demandé, votre mère était une scientifique? Il a dit non, mais tous les jours quand je rentrais de l'école, au lieu de me demander qu'est-ce que tu as appris à l'école, elle me demandait, est-ce que tu as posé une bonne question aujourd'hui? Gut kashye. C'est très yeshivique de la part de la mère. Ça m'amène à ma dernière histoire. Dans un shtetl, il y a une femme qui sort de sa maison en disant « Il y a un miracle, il y a eu un miracle ». Elle va voir le Rav, elle lui dit « Rabbi, il y a eu un miracle chez moi ». Alors le Rav lui dit « Très bien, c'est quoi le miracle ?» Alors il lui dit « Écoutez, j'étais en train de préparer une tartine de fête, pas de beurre, ils n'avaient pas de beurre en Pologne, de graisse d'oie pour mon fils, et puis la tartine est tombée, et puis elle n'est pas tombée du côté du fait. C'est un miracle. » Alors le Rav lui dit « Je ne sais pas, je ne suis pas sûr, parce que tu crois vraiment que Hachem a rien d'autre à faire que de faire un miracle pour quelque chose comme ça? Il doit y avoir une autre explication. » Alors il réfléchit, en caressant sa barbe. Vous savez que ça aide à réfléchir. Alors plus on a la barbe longue, mieux on réfléchit. Alors au bout de 5 minutes, il dit, ça y est, j'ai trouvé pourquoi elle est tombée comme ça. Il dit, pourquoi? Parce que tu as mis le fait du mauvais côté. C'est pour ça. Alors le lendemain, il y a un chouchem qui a dit, mais comment on sait quel est le bon côté? Alors il y a des gens qui sont makpidim. Et alors ils mettent du fait des deux côtés. Comme ça, ils sont tranquilles. Les otzi, le kol hadeot. Effectivement, c'est difficile. C'est difficile de décider. Parce qu'on est inquiet.
Et c'est cette inquiétude qui fait qu'on a un sens moral. Hein? Alors les gens, ils veulent ceinture et bretelles. Hein? Moi, je suis plutôt bretelles qui soutiennent sans opprimer, mais je conçois qu'il y a d'autres personnes qui préfèrent la ceinture. Mais enfin, quand on a bien exploré tous les aspects d'un problème, eh bien on tranche. C'est le psak halacha. C'est difficile. Moi-même, qui tiens ce discours, cette année, je me rends compte que j'ai du mal avec le fait de lire la Haggadah à partir du plag à Mincha, c'est-à-dire de la moitié du temps du Mincha, alors qu'il fait grand jour. Hein? Pourtant, le Shulchan Aruch le prévoit, que si quelqu'un est ones ktsat, est un petit peu en cas de force majeure, alors ça veut dire quoi, un petit peu en cas de force majeure? Eh bien ça veut dire, comme cette année, qu'il y a un règlement qui dit qu'on doit être rentré à 6 heures, à 18 heures. Ce n'est pas une impossibilité matérielle, mais c'est une impossibilité réglementaire. Alors dans ces cas-là, effectivement, la meilleure solution, c'est de lire plus tôt, avant la nuit, à partir du plag à Mincha. Bon, c'est difficile. Moi-même, je vais lire la Haggadah, la Megillah, je vais lire la Megillah à la synagogue, et je vais la relire après chez moi, après la sortie des étoiles. Alors que je devrais avoir le courage moral de dire que le psak est comme ça, et qu'on le lit à ce moment-là, c'est tout. Bien. Eh bien, écoutez, j'espère que vous avez apprécié ces histoires et cette sagesse souriante, et que nous mériterons de voir se réaliser le verset dans la Megillah, La Yehudim Aïta Ora Vesimcha Vesason Vikar, que pour les Juifs, ce fut la lumière, c'est-à-dire la sagesse, la joie, la simcha, c'est-à-dire la joie intérieure, sasson, l'allégresse, qui est la joie extérieure, vikar, et l'honneur, la gloire. Si ça vous a plu, likez, commentez, abonnez-vous, et à bientôt. Purim Sameach.